Allez les gens, me revoilà de retour. Ouais. Alors, comme certains ne se sentent pas concernés, ok. euh, en gros, moi enfin, je mets le pied dans le plat. Je me sens obligée. Alors moi, je fais partie de ces gens, effectivement. Donc, effectivement, autour du 10-11 du mois, j'ai plus d'argent sur mon compte. Ok. Et là, c'est assez particulier vu l'augmentation des prix parce que, en gros, j'ai été faire mes courses comme d'habitude. euh, et, euh, et après, donc, j'avais prévu d'acheter autre chose. Et je viens pour, je regarde mon compte avant de l'acheter. Je dis, oh putain, j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. Donc ça aura des conséquences. Là, ça a des conséquences. Je ne sais pas trop comment va se passer le mois. Alors, moi, en ce qui me concerne, donc, je sais que j'ai la base pour rester debout. Mais c'est vrai que mon souci, vu que je suis végétalienne, c'est les fruits et les légumes. Parce que alors ce matin, j'ai fait. Alors, j'y vais juste une fois par mois. Ok. J'étais au supermarché. Auchan. Alors, j'y étais parce que je voulais acheter du papier toilette. Alors, je vous rassure, j'ai pas tout dépensé le peu d'argent que j'avais sur le papier toilette, hein. J'en ai quand même laissé pas mal pour les autres. C'est un peu cher aussi, c'est un petit peu cher. Je suis arrivé à trouver rapport qualité-prix qui convenait à ma bourse. Puis aussi, j'ai acheté des pastilles calcaires là, pour la machine à laver. Ok. Et donc, je fais cette vidéo parce que la semaine dernière, donc j'étais sur un petit supermarché à côté de chez moi. Je voyais deux retraités qui disaient, là maintenant ça va être compliqué. Une des deux qui disait, ouais, ça va être compliqué là maintenant. Et je suis pas resté longtemps pour entendre toute la conversation. Et puis ce matin, donc je suis parti dans ce hypermarché, je crois que c'est la belle hypermarché. Donc comme d'habitude, moi je regarde les prix, hein. Alors moi j'avais l'habitude, et c'est vrai qu'il y a quelqu'un, je suis passé toujours dans le même petit supermarché, et la personne disait, tiens, bah, cette année, il y a, pour Pâques, il n'y a pas d'œuf, il n'y a rien, en termes de chocolat, il n'y a rien sur les étages, sur les étagères. Et c'est vrai. Ok. Sur la gondole, c'était même pas le quart de ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Donc à Auchan, je sais pas ce qui se passait. Dans les rayons, ils ont mis ce qui restait, mais il restait pas grand-chose, clairement. Donc je sais pas, j'ai pas vu je dirais les rayons de Pâques avant Pâques parce que je suis pas, comme je dis, j'y vais une fois par mois et c'est tout. Moi, je dépense plus, j'essaie de dépenser le moins d'argent chez ces gens-là. Après, les gens, faut penser, faut l'emberger. Et puis, comme d'habitude, je fais toujours, hein, je vais au rayon des fruits et légumes, les poireaux à 4,95. Un avocat, c'était 1,79 €. Enfin, des petites choses comme ça qui font que je crois que les carottes à 2 € le kilo. Enfin, les gens. Alors, pour ceux que ça faisait rigoler depuis 2020, les complotistes et machin, patati patata, alors vous êtes contents, je suppose. Donc, vous pouvez, parce que je ne doute pas, hein, parce que ceux qui rigolent bien, c'est pas ceux réellement qui sont pleins, qui ont beaucoup d'argent en banque, c'est plus ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui devraient être concernés, mais qui ne se sentent pas concernés. Donc maintenant, vous êtes content. Là, maintenant, faire vos courses au supermarché, c'est un petit peu délicat maintenant pour vous. Vous êtes content, ça vous convient, ok. Que certains membres de vos familles, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, puissent plus, des personnes âgées puissent plus pouvoir se nourrir. Alors pourquoi je dis ça? Donc ce matin, donc je regardais, et donc à cette heure-ci, il y a pas mal de personnes âgées qui sont dans le rayon. Et j'ai vu une dame qui avait un regard désespéré. Elle avait son petit sac à la main, un regard désespéré, clairement. Elle était affolée, elle savait pas quoi acheter, elle pouvait pas acheter. Parce que les retraites, messieurs, dames, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas... Bon, la plupart des gens qui sont à la retraite, ils touchent pas grand-chose, hein. Juste pour ceux qui... Et puis, comme je le tiens de mes parents, donc en gros, depuis un certain nombre d'années, ils baissaient le montant des retraites. Au hasard, comme ça. Mais ça dérangeait personne. Moi-même, je comprenais pas l'affaire. Maintenant, je comprends pourquoi. Donc là, maintenant, il y a des gens qui vont avoir faim.
Et là, je dis accrochez vos ceintures. Donc, maintenant, vous avez des gens qui vont avoir faim. Et là, je regardais apparemment à Rennes, à l'université, les étudiants, ils ont décidé de faire grève. Donc, ils ont foutu le mobilier à l'extérieur. Il se passe des choses du côté d'où? Je sais plus quelle ville, Toulouse, ou je me rappelle plus. Bref. Ok. Donc, moi, je mets les choses dans la perspective, hein. Donc, on veut pousser les jeunes à faire des études. Donc, moi, je fais partie de ces générations. Je suis plus tout à fait jeune, hein, je dois dire. Ok. Donc, on m'a poussé, ma génération nous a poussé à faire des études comme jusqu'à ce jour. Donc, ça veut dire que les gens, si vous êtes jeune, vous faites beaucoup d'études, ça veut dire que vous allez rentrer sur le marché du travail bien plus tard. Donc avoir, je sais pas combien, 47 ans enfin, 47 ans, vous pouvez pas. C'est impossible. Donc en gros, ce qui a été programmé depuis, je dirais, bon, alors moi j'ai connaissance du fait de, je dirais, depuis les années 80, c'est de s'assurer que les gens, quand ils arrivent à l'âge de la retraite, ils aient plus d'argent pour vivre. Ils n'aient pas assez d'argent pour vivre. C'était la programmation, c'est ce qu'ils avaient déjà préparé depuis déjà, pour moi, je dis déjà au niveau des années 80, puisqu'on a poussé les jeunes à faire des études. On les poussait, on les poussait. Avant, c'était juste une sélection, hein. C'est-à-dire les élites, les poteaux, quoi. Les poteaux et leurs enfants. Mais comme ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient se faire du blé sur la tête qu'ils pouvaient se faire encore plus de blé, donc ils ont poussé l'ensemble de la population à faire des études. Mais le hic, c'est que si vous faites beaucoup d'études, l'âge de la retraite, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Tout particulièrement là maintenant qu'on a 64 ans. Puis je regardais un truc, un document de l'INA, j'ai voulu retweeter, puis j'ai complètement oublié, je suis parti faire autre chose. Donc en 53, ils ont voulu mettre la retraite quoi, je crois à 67 ans. Pendant 16 jours, les gens, ils ont fait grève en France, hein. Je parle de la France, hein. Où sont les gens, je sais pas. Ah oui, si, il y a où sont les gens? Oui, alors ils sont sur des chaînes de YouTube, ok, ils censurent les gens, ok. Ils sont dans les rangs des forces de l'ordre, ils tapent sur les gens, ils tuent les gens, ils éborgnent les gens, ok. Ils travaillent dans la fonction publique, ok. Ils font le maximum pour pomper l'argent, le peu d'argent que les gens gagnent. Donc, notamment les impôts, les URSSAF et compagnie, hein. De toute façon, ça fait partie des poteaux, hein. Donc, des entités privées, on se demande ce qu'elles foutent là. Alors, ce qu'elles foutent là, je rappelle que les poteaux, ils ont fait en sorte que ces entités privées, ok, ils les ont créés, donc les impôts, DGFP, cette version qu'on a maintenant, c'est date de 2010, les URSSAF, c'est 2013, avec derrière des textes de loi pour, entre guillemets, légaliser l'entité privée. Extorsion de fonds. Puis comme des cons, tout le monde paye, tout le monde paye, tout le monde paye. Moi, comme une conne, je paye. Tout le monde est content. Hein, les trolls, tout le monde est content. Les gens qui ont du mal à comprendre. Vous réfléchissez, les gens, un peu, je sais pas, moi, voilà. Alors, je fais cette vidéo parce que moi, je dis, ça va être intéressant. Donc, ce que je comprends, donc, ils vont augmenter les prix jusqu'à juin. Là, en ce qui me concerne, avril, là, c'est mort pour moi. Là, drastiquement, il va falloir que je change mon alimentation et on va faire du basique. Ce qui me permet de rester en vie avec quelques épices et pas plus. Alors moi, mon souci, c'est les fruits et les légumes. Réellement, c'est... En plus de ça, j'aime bien les fruits. Surtout, j'aime beaucoup les fruits. Donc moi, pour moi, c'est un souci. Donc, les gens, donc, qui peuvent plus s'acheter la bouffe, ok. Donc, je dirais le bon côté, c'est que, euh, comment ça s'appelle? Les gens ne peuvent pas s'acheter de la junk food, ce qui est bien. Mais comme les gens ne savent pas manger, en termes de nutrition, on leur a retourné le cerveau pour qu'en fait, ils bouffent des choses qui nuisent à leur santé. Et puis qui sont contents, qui viennent sur des chaînes comme la mienne et d'autres chaînes pour dire ouais, il faut pas être machin, faut pas être végétalien, machin, c'est dangereux et tout ça. J'allais dire, bande de... Réfléchissez les gens. Ce qu'il y a dans tous ces plats préparés. C'est pour nuire à votre santé, hein, qu'on soit clair, c'est pour nuire à votre santé. Ok. Comme je le rappelle, moi quand je vais au supermarché, par rayon, il y a peut-être 1 ou 2 produits qui peuvent me convenir. Pas plus, à cette époque-là. Moi, je veux pas. Donc, je dis là qu'on va se retrouver dans un truc intéressant. Donc, jusqu'en juillet, les prix juin, donc ils vont faire augmenter les prix. Ok. Donc, je regardais ce vicieux. Là, il y a un mec qui parle du Conseil constitutionnel.
Je regarde sans regarder parce que faut comprendre quoi. Faut les sous-titres, bien sûr qu'ils vont pas faire passer les trucs. C'est les poteaux. C'est fait pour emmerder les gens. C'est fait pour réveiller les gens, ok. Et c'est fait aussi pour mettre le grappin sur les derniers qu'on n'avait pas encore opérés. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc les gens fous, ok. Donc là, donc vous avez les jeunes. En plus, les étudiants, eux aussi, sont mal barrés. Ok? Ils ont à peine d'argent pour, à peine assez d'argent pour étudier. Et en plus de ça, on espère, donc carence alimentaire dès le plus jeune âge. Ensuite de ça, on espère qu'ils vont travailler jusqu'à 47 ans, voire peut-être 74 ans, on sait jamais. Hein. Pour avoir 47 ans d'annuité, je ferai un truc dans ce genre-là. Donc les gens, c'est la famine. Les retraites, elles vont passer. Ok? Les gens, maintenant, les plus pauvres ont du mal à se nourrir. Moi, je suis partie des pauvres. Hein. J'ai du mal à me nourrir depuis des mois. Hein. Depuis 2020, j'ai du mal à me nourrir. Ok. Là, j'ai presque pu pouvoir me nourrir, quasiment. Et que, comme je sais comment manger, je sais maintenant comment rester debout. Maintenant que j'ai fait la sélection, je sais plus ou moins comment rester debout un tout petit peu. Mais bon, après, je ne, je sais pertinemment que si ça continue, je vais rentrer dans la carence alimentaire. Non, mais moi, je suis, voilà. Moi, je suis terre à terre, je suis logique. Les gens, vous pensez même pas ça. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui pensent en France, là, maintenant? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Des gens qui sont, surtout des gens qui sont en position d'autorité, qui pensent, ok? Qui pensent aux autres, qui ont de la compassion, ok? Qui ne supportent pas le malheur de leur prochain, hein? Qui ne supportent pas de faire du mal à autrui. Est-ce que ces gens-là, ils existent dans les postes d'autorité en France? Je pose la question. Là, maintenant, la France crève de faim. Et toutes ces grandes chaînes d'alimentation, donc tous ces supermarchés, sont des complices, c'est des organisations criminelles. Des criminels de guerre. Ils sont complices. Les gens, vous faites quoi? Les gens, vous faites quoi? Donc vous êtes d'accord pour que... Alors je parle aussi des gens, là, les trolls, hein. Donc vous êtes d'accord pour que vos enfants crèvent de faim, quoi. Ça sera normal, c'est normal, enfin... C'est normal. Alors, aussi un truc, là. Un truc de... Je vais encore le dire, un truc de con, quoi. Des gens qui pensent pas, hein. Okay. C'est... comment ça s'appelle encore? La loi du plus fort. Non, 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 non. Les gens, réveillez-vous. Ça a été inventé par les poteaux. Et puis tout le monde le répète. C'est un petit peu comme, ok, ceux qui payent pas, ouais, ceux qui vivent sur mes impôts. Tout ça, c'est des phrases qui ont été mises dans l'espace par les poteaux pour qu'on se bouffe la gueule entre nous. Enfin, on se tape dessus, quoi. C'est pas la loi du plus fort, non. On vit dans un monde où il y a de la richesse. Mais seulement, toute cette richesse, elle est captée par les poteaux. Donc la bouffe, là, qui coûte un bras, quoi. Un bras. Non seulement elle coûte un bras, et en plus, elle sera jetée après. Alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Mais ça gêne personne. Hein. Ça gêne personne. Apparemment, en France, ça gêne personne. Vous avez des personnes âgées au moment où je vous parle, qui ne peuvent plus bouffer. Ça gêne personne. Il y a des gens maintenant qui font 1 ou 2 repas par jour. Ça gêne personne. Ok? Mais ça a du temps pour venir sur des chaînes comme la mienne, critiquer, faire des conneries, empêcher les gens. Ok? Parce que je suis dans ce cas, empêcher les gens de travailler. Donc c'est pas seulement les poteaux du gouvernement, hein, c'est les suppôts des poteaux qui vivent sur ces plateformes, ok, qui sont d'accord pour que les gens crèvent de faim et qui aident en fait pour que les gens fassent en sorte que les gens crèvent de faim, ok, qui tombent malades. Puisqu'en gros, ce que je suis en train de vous dire depuis plusieurs vidéos, c'est qu'en fait, sur cette plateforme, tout est fait pour que vous n'ayez pas accès à l'information. Ok. Il y a des gens sur cette plateforme qui vous expliquent comment résoudre des problèmes de santé très simplement, ok? Ces vidéos-là, vous ne les verrez jamais, à moins de les chercher, mais réellement vous prendre la tête à chercher ces vidéos. Parce que cette plateforme-là, elle fait tout pour que vous ne les voyez pas. Comme cette plateforme-là, elle fait tout pour que vous n'ayez pas accès à l'information.
Donc les Français crèvent de faim et ça gêne personne. C'est ce que je crois comprendre. Bonsoir.